Lecture de la première lettre de Saint Pierre. Frères bien-aimés, rejetant donc toute malice et toute ruse, hypocrisie, jalousie et toute médisance, comme des enfants nouveau-nés, désirez le pur lait spirituel, afin que par lui vous grandissiez pour le salut, si toutefois vous avez goûté combien le Seigneur est bon. Vous approchant de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie, précieuse devant Dieu, vous-même comme des pierres vivantes, devenez un édifice, une maison spirituelle pour un sacerdoce saint, afin d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Jésus-Christ. Car il y a dans l'Écriture, « Voici que je place en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui met en elle sa confiance ne sera pas confondu. » À vous donc, les croyants, l'honneur, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs, cette pierre est devenue la tête d'angle. Une pierre qui fait trébucher, un rocher qui fait tomber. Parce qu'ils ne croient pas à la parole, ils trébuchent. Ils y étaient destinés. Mais vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple que Dieu s'est acquis pour proclamer les hauts faits de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui jadis n'étiez pas un peuple, maintenant vous êtes peuple de Dieu. Vous qui n'obteniez pas miséricorde, maintenant vous avez obtenu miséricorde. C'est aujourd'hui le samedi in albis, c'est-à-dire que c'est aujourd'hui que les nouveaux baptisés de la nuit de Pâques déposent leurs aubes, leurs vêtements blancs. Alors, retenons ce que dit Saint Pierre dans sa première lettre. Renoncez donc, mes bien-aimés, et en latin on dit deponentes, donc renoncez donc ou déposez, mettez de côté, sortez de vous, deponentes. Alors qu'est-ce qu'il faut déposer? Sur quoi il faut renoncer? Eh bien, voici le programme que donne Saint Pierre pour chacun de nous. Tout ce qui est mal. Quelqu'un nous fait du mal, on a la tentation de répondre par le mal, bien non, on fait le bien. À la ruse. La ruse, c'est une forme de mensonge pour tromper. À l'hypocrisie, avoir un extérieur qui ne correspond pas à ce que nous avons dans le cœur. Donc à tout ce qui est mal, à la ruse, à l'hypocrisie, à la jalousie. Le jaloux, c'est celui qui va regarder ce que l'autre a, il oublie ce que le bon Dieu lui donne. Et puis, à côté de la jalousie, Saint Pierre ajoute à la médisance. Finalement, celui qui médit, c'est celui qui dit une chose vraie, mais avec l'intention de nuire. Il dit le mal de l'autre qui existe, à la différence de la calomnie. Donc renoncer, déposer tout ce qui est mal, la ruse, l'hypocrisie, la jalousie, la médisance. Et Saint Pierre, si nous regardons, il dit quel est le but finalement? C'est de grandir dans la grâce. Et grandir finalement pour recevoir cette vie de Dieu, qu'elle puisse s'accroître. Et il précise le moyen par une doctrine sans mélange. C'est assez intéressant de voir que Saint Pierre finalement donne des conseils très pratiques. Une doctrine sans mélange, c'est-à-dire finalement de ne pas succomber à la tentation d'édulcorer l'Évangile avec nos intérêts, avec l'esprit du monde. Il s'agit de recevoir cet enseignement de Jésus avec simplicité. Alors, juste pour conclure, si les baptisés portaient des robes blanches, c'était pour finalement ressembler à Jésus avec son corps glorieux, et ils resplendissaient de la pureté finalement de leur vie.
Le vêtement blanc se nommait aussi, c'est un terme un peu technique, mais ça explique les choses, le crémeau. Crémeau, crème, le saint crème. C'est-à-dire que c'était un linge qui recouvrait les onctions. Vous voyez, quand on reçoit l'onction, eh bien, on fait attention que l'huile pénètre, et donc on mettait un crémeau, c'est-à-dire finalement, cela nous montre l'importance, vous voyez, de cette huile sainte, du saint crème en particulier, et qui représente finalement l'action de Dieu, l'action du Saint-Esprit. Comme la lumière, l'huile donne la lumière, l'huile assouplit, l'huile rend fort. Voilà. Juste pour finir, les vêtements blancs représentent la pureté. C'est le blanc, donc pas difficile, mais ce que nous pouvons préciser pour nous aider à grandir spirituellement, c'est que tous ici présents, baptisés, nous sommes des âmes régénérées, des âmes renées, avec une nouvelle naissance. Et donc c'est important, voyez-vous, de se dire qu'on a peut-être oublié que nous sommes appelés à une vocation différente du vieil homme. Nous sommes régénérés. Nous avons quitté les ténèbres pour la lumière, pour la pureté. Le blanc représente, deuxièmement, l'affranchissement des esclaves. Lorsque les esclaves étaient retrouvés, la liberté était affranchie, eh bien leur maître leur donnait une robe blanche. Et donc nous quittons l'esclavage du péché. La robe blanche aussi est le signe de la victoire. Victoire sur le démon. Vous savez que les conquérants, lorsqu'ils passaient sous l'arc de triomphe, eh bien, ils avaient les lauriers, évidemment, et ces robes blanches. Et donc, c'est important pour nous aussi de savoir que nous sommes vainqueurs du péché. Nous pouvons être un peu terrassés parfois par le péché, mais nous savons que nous sommes vainqueurs avec le Christ. Et enfin, le vêtement blanc représente cette participation au sacerdoce du Christ. C'est-à-dire que nous avons cette livrée spirituelle, ce manteau blanc qui représente finalement ce que le baptême opère en nous. C'est-à-dire qu'il nous donne, Jésus, sa propre vie. Vous voyez, c'est une participation à la vie du Christ. Nous revêtons, on le dit d'ailleurs, on devient des Christ et nous revêtons le Christ. Et donc c'est pour ça qu'il y a cette livrée blanche. Alors demandons au Seigneur cette grâce de garder intacte dans notre vie, ou comme nous sommes renés, régénérés, de conserver notre vêtement blanc du baptême. Et cela nous pouvons, alors c'est d'autres choses aussi, il ne faut pas être trop long, mais nous tous, nous avons été lavés dans le sang de Jésus qui a offert sa vie pour nous.